Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les cancers et comme je disais au précédent guidance avec les signes, j'ai reçu comme message que vous aimez beaucoup quand je parle de votre signe, comment je le perçois, comment je le décris. Alors à tous les mois, à chaque fois que je vais faire la guidance du mois, je vais parler de vous, de votre signe, euh, vos qualités, vos faiblesses, un petit peu de tout. Alors, à chaque mois, je vais vous faire ça va être très court, là, mais pour m'en regarder un petit peu à tous les mois. Alors là, il se peut, durant le temps de la vidéo, que, un moment donné, ça coupe parce qu'ici, au Québec, présentement, nous avons des vents de plus de 100 km/h et il y a beaucoup de personnes et de villes au Québec qui n'ont plus d'électricité. Alors là, je me croise les doigts très fort pour que je sois au moins capable de terminer votre signe et un autre qu'il me reste. Alors, allons-y tout de suite. Comme vous savez, je travaille toujours avec les maisons astrologiques, les planètes, car je suis astrologue, numérologue, tarologue, magnétiseuse et plein de choses. Alors, c'est pour cette raison que je travaille avec les maisons astrologiques et les planètes pour vous donner le plus d'informations possible pour que vous soyez capable de vous approprier certaines choses. C'est sûr qu'ici, c'est un tirage général. Alors, ça veut dire que c'est pour tous les cancers du monde entier. Alors, pour certains, ça va parler un peu, pour d'autres, ça va parler un peu plus. Alors, je vais vous montrer les oracles avec lesquels je travaille, je fais ma guidance. Pour moi, c'est vraiment une passion. C'est l'astrologie de la lune noire que j'ai ici. Ici, il y a les planètes, les maisons, les signes. Vous avez un beau livre aussi à l'intérieur. Si jamais vous vous intéressez à l'astrologie, c'est vraiment très bien expliqué. Le livre, il est vraiment fabuleux. Même pour les personnes qui ne connaissent pas du tout l'astrologie. Ici, j'ai le tarot psychique avec lequel je me sers toujours. Ici, j'ai le tarot, plutôt l'oracle des astres. À l'intérieur aussi, vous avez les planètes et vous avez des cartes pour une guidance. Les petites cartes blanches, c'est la nouvelle oracle de Béline, qui est pleine de douceur à comparer à celle qu'on connaît là, du tout début. Là, vraiment, elle est vraiment pleine de douceur. C'est vraiment à l'opposé de ce qu'on connaît. Et la dernière carte qui va être ici, qui est votre carte de guidance, c'est l'oracle des sirènes et des dauphins. Alors, on commence mes amours. Alors, comment moi, je perçois le cancer? Alors, si on parle, moi, quand on me parle du cancer, si on regarde bien comme il faut, hein, vous voyez bien que vous êtes représenté par un crabe. Alors, vous êtes une personne qui est très solide, mais à l'intérieur, vous êtes doux et tendre. On sait que votre planète maîtresse, c'est la Lune. Alors, c'est sûr que la Lune exerce sur vous une véritable influence. Hein? Vous êtes vraiment comme la Lune, vous fonctionnez en cycle. Et d'ailleurs, la Lune aussi a beaucoup d'influence sur vos humeurs. Et cela, c'est si évident pour certaines personnes que parfois ils vont vous dire « You, on dirait que tu es dans la Lune ou tu es lunatique. » Ça, c'est remarquable sur les cancers. Parfois, on pense qu'ils nous regardent et non, ils ont les yeux fixés et là, sont partis dans leur tête. C'est des personnes aussi qui sont très imaginatifs. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Comme je disais, oui, c'est vrai que votre imagination est très fertile. Néanmoins, lorsqu'il est question de votre famille, de vos enfants, de votre entourage, vous êtes quelqu'un d'excessivement terre-à-terre. Peut-être parfois trop, là, mais vous êtes toujours prête à les dorloter, à les gâter, à les aider, que ce soit les grands comme les petits. Vous avez toujours tendance à vous montrer
même un petit peu surprotecteur. C'est sûr que vous cherchez avant tout à les rendre heureux parce que vous vous inquiétez toujours pour eux. Parfois, c'est pour des raisons qui sont évidentes, mais parfois aussi, c'est des choses que vous allez chercher dans votre tête parce que vu que vous êtes très, très imaginatif, mais n'en demeure pas moins que peu importe que vous ayez des petits-enfants ou des petits-petits ou des adultes, vous allez toujours vous inquiéter pour eux. Vous êtes vraiment les cancers, là, c'est les mamans poules et les papagotos. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Ce que j'ai remarqué chez le cancer, c'est des personnes que souvent, ils ont peur de faire de la peine. C'est des personnes qui ont peur de déplaire. Alors, pour eux, c'est difficile de dire non ou de trancher ou de décider. C'est probablement aussi attribuable à cause de l'aspect féminin du signe par rapport à la Lune. Mais même chez les hommes cancers, même si vous êtes, moi je les considère, les hommes cancers, ils ont une apparence un petit peu macho. Ou un petit peu ils se donnent un air, tu sais, comme, c'est des gros nounours en fin de compte. Les hommes cancers, quand je les regarde, c'est vraiment des gros nounours. Et les autres aussi ont de la misère à refuser quelque chose. Si vous savez vous y prendre avec un cancer, il va toujours vous dire oui. Ça, c'est évident. Les cancers aiment et adorent et veulent toujours faire plaisir. C'est des personnes qui ont vraiment... C'est sûr qu'ils se mettent une carapace, c'est justement pour se protéger. Et si on regardait la maison ici, ça c'est des cartes que je sors complètement au hasard pour savoir, comme ici la maison astrologique 8 va nous dire dans quel secteur de votre vie vous allez dépenser plus d'énergie ou les choses vont plus bouger. Ici, on a la maison 8. Alors, ça nous parle, c'est la fin et le commencement. Vous voyez ça comme dans le tarot, c'est comme la carte la mort, mais ça ne veut pas dire qu'il y a mort de quelqu'un. Ça veut dire la fin, le commencement, c'est la transformation, la régénération. Ça peut être le début, la fin de quelque chose, le début d'une autre chose. Mais ça parle aussi que vous allez avoir beaucoup d'intuition. Vous allez prendre aussi conscience que vous êtes beaucoup plus connecté à votre instinct et à votre intuition que vous le pensez. En tout cas, du moins, ce mois ici, c'est sûr que, comme moi je dis, votre canal va être très ouvert pour communiquer avec tout ce qui est le monde parallèle ou l'au-delà ou vos guides, peu importe comment vous les appelez, parce que ça vous donne vraiment une très forte capacité intérieure. Elle va être beaucoup plus aiguisée. D'ailleurs, vous allez peut-être prendre des dispositions pour ouvrir davantage ce canal ou sinon, pour certains, vous allez en prendre conscience. Ici, peut être question aussi, parfois la maison 8 va nous parler d'argent, soit de rentrée ou des sorties. Ça peut nous parler aussi de signature de papier important. Mais c'est sûr que durant le mois, vous allez être beaucoup porté à explorer davantage tout le domaine qui est du monde de l'occulte ou du paranormal ou de la médiumnité. Peu importe de quelle manière vous appelez ceci, mais tout ce qui est dans le monde invisible va vraiment vous attirer l'attention ou du moins votre curiosité. Ça, c'est un petit peu ce que la carte, la maison 8 va nous dire avec cette carte-ci. Alors, il va y avoir un début et un commencement de quelque chose. Plutôt l'inverse, la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose d'autre.
On va aller voir plus loin ici. Ici, j'ai sorti aussi complètement au hasard une planète pour nous mentionner, ça nous donne un petit peu la température qu'il va faire dans le mois. Et c'est sûr qu'avec Saturne, on parle ici de temps. Saturne représente avant tout le sens du temps, de la continuité, de la persévérance. Elle est aussi en rapport avec le domaine des restrictions, parfois des lenteurs, des défis, des limitations, des petites contraintes à faire, autrement dit, à faire face. Mais également, ça peut être aussi, ça vous apporte à vous l'acquisition du savoir. Parce que Saturne domine surtout, ou nous fait surtout développer la sagesse, le détachement. Elle nous fait développer aussi la patience. Par contre, si je regarde sur le plan physique, avec la maison 8, je vous dirais attention avec tout ce qui est l'ossature ou la peau. Ça peut être des domaines qui peuvent être plus fragiles durant le mois. Si on regarde sur le plan mental, elle a rapport avec vos capacités de compréhension théorique des choses, mais également avec tout ce qui peut être complexe, qui peut demander plus de s'intérioriser, de se poser des questions ou de se remettre en question. Parce que c'est vraiment une planète qui est pleine de sagesse intérieure. On a vraiment le goût de rentrer en soi et de se remettre en question ou de remettre en question certaines choses. Alors, Saturne, c'est vraiment la planète de la discipline, on l'appelle aussi de la structuration, de l'encadrement, qui demande, comme je vous disais tout à l'heure, qui va vous demander un petit peu plus d'effort, mais le temps joue en votre faveur. Ça, c'est sûr que Saturne, toute chose a toujours un côté positif et négatif. Et cette planète-là nous apporte le côté positif, c'est vraiment la sagesse. Alors, vous allez être bien servi au cours du mois. Avec la maison 8, c'est des choses avec lesquelles on prend les choses à cœur, mais en même temps, on est capable de bien disposer les choses sur une base solide. Par contre, avec la planète Saturne, on est dans une période un petit peu plus restrictive, dans le sens que ça peut prendre plus de temps pour avoir certaines choses. Si l'on demande certaines choses, si vous avez des papiers à remplir, ou je ne sais pas, moi, ça peut concerner le notaire, avocat, assurance, banquier, quelque chose dans le domaine légal. Ici, il est peut-être question qu'il peut y avoir des retards pour justement avoir des réponses. Il y a des choses. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas dans ce mois-ci, mais ça peut être un petit peu plus long que prévu. Je ne sais pas, moi, si on vous dit au début du mois, ça peut être au milieu du mois. Tu sais, je vois comme il y a des dates qui sont vraiment changées. Il y a des choses qui changent de place. Exemple, s'il y a quelque chose qui doit être livré, bien, ça peut être livré comme plus tard. Si vous avez des projets de travail, peut-être que le travail, dans le mois de novembre, ne vous donnera pas peut-être autant de satisfaction parce que ça ne veut pas aller aussi vite comme vous le voudriez. Alors, Saturne va vous faire évoluer pour justement connaître et développer vos capacités. Parce que c'est une planète aussi de renoncement, de détachement, de maturation vers la sagesse. Et elle oblige en même temps de lâcher prise face à quelque chose. Vous savez, il y a des choses comme ici, présentement, comme je vous disais, ça se peut qu'à un moment donné, tout s'arrête et qu'il peut y avoir une coupure parce que à l'extérieur, la température, je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Alors, je dois lâcher prise et continuer à faire comme si tout va bien. Parce que j'ai pas
Je n'ai pas de pouvoir sur la température, alors je dois lâcher prise. Vous êtes, vous aussi, dans une période qui demande de la rigueur, de lâcher prise, mais aussi de fermeté avec soi et les autres, parce que cette planète vous permet d'approfondir les situations de votre vie. C'est une planète aussi qui va me parler d'une personne âgée, soit d'une personne âgée dans votre entourage, ou ça peut parler aussi du père. C'est un ou l'autre, ça dépend pour certains cancers, parce que là, ici, on parle d'un tirage en général. Et si, je vais retourner, ici, ça va nous donner un aspect ou des... C'est tout, dans le fond, les cartes avec cet oracle-là, de l'oracle, l'astrologie de la lune noire, elle nous montre toutes les choses qu'on peut retrouver ou interpréter dans une carte du ciel. Alors ici, vous, c'est l'élément eau, qui est d'ailleurs votre élément à vous. Et ça, c'est des cartes que je choisis complètement au hasard, ce qui veut dire que tout, vu que c'est votre élément, c'est sûr que ça va être comme quintuplé. Hein? C'est l'élément eau, c'est le ressenti, c'est les émotions, c'est les sentiments. Alors ici, on s'entend que le mois de novembre, vous allez être beaucoup plus hypersensible. Vous allez beaucoup ressentir les choses. Votre sensibilité, votre imagination va être très féconde. Là, je regarde en même temps dehors, je devrais me concentrer un petit peu plus. La vie sentimentale et les sentiments, la vie familiale vont beaucoup être en ligne de compte ici. Mais l'intuition, surtout, va être très aiguisée. Votre instinct, votre ressenti. Vous allez vraiment ressentir les choses parfois d'avance. Et vu que vous êtes dans un signe d'eau et c'est l'élément eau, c'est sûr que vous allez avoir besoin, avec Saturne, vous allez avoir besoin d'un peu plus de repos. Saturne aussi nous gruge un petit peu au niveau énergie parce que justement, on veut que les choses aillent plus rapidement. Et là, on dépense l'énergie au lieu de lâcher prise. Et là, Saturne, c'est ça, ça a une répercussion sur nous qui fait que l'énergie est moins évidente. Alors, prenez, si vous êtes capable, prenez plus de temps pour vous reposer, pour lâcher prise, pour faire des choses aussi que vous aimez. Et moi, je dis toujours, vu que vous êtes un signe d'eau, vous savez que les signes d'eau se régénèrent dans l'eau. Alors, pour vous, tous les signes d'eau, là, je parle du cancer, mais ça concerne tous les signes d'eau. C'est les signes avec lesquels souvent, c'est des personnes qui peuvent prendre un bain, mais qui peuvent rester une demi-heure, 1 heure parfois dans le bain, ou c'est des personnes ils vont aller dans les spas, ils vont aller à la mer. C'est vraiment de cette façon-là qu'eux se régénèrent. Et c'est très important pour vous aussi de boire de l'eau. Vous nettoyez. L'eau pour vous régénère à tous les niveaux. Alors ici, on dit bien de vous reposer, de ne pas vous laisser influencer par les autres. Hein? Parce que vu que votre sensibilité et vous allez être aussi, va être très, très présente, votre côté émotionnel aussi, ça peut occasionner que vous allez vous sentir moins confiante ou moins sûr de vous, de qu'est-ce que vous pensez, vous, qui serait bon pour vous. Alors, essayez de rester sur votre ressenti et votre côté intuition, votre côté intérieur. Vous demandez-vous la question, moi là, qu'est-ce que ça me dit? Fiez-vous plus à vos impressions à vous. Alors ici, faites attention aussi parce que avec l'eau,
l'élément eau, Saturne, la maison 8, essayez, quand vous posez une question et vous n'êtes pas sûr, allez demander conseil à un professionnel qui concerne la situation auquel vous vous posez des questions. Parce que je vois ici que vous pourriez être victime de quelque chose, d'une manipulation ou je vois quelque chose de comme pas trop clair. Vous savez, sous l'eau, quand on regarde l'océan ou quand on regarde la mer, on voit sous l'eau, tout est beau, mais est merveilleux, la couleur, le reflet, le soleil qui reflète sur l'eau, c'est très très joli. Mais dans le fond de la mer, il se cache bien des choses, parfois des belles et parfois des moins belles. Alors ici, avec Saturne et maison 8, faites attention s'il y a quelque chose, il y a des personnes qui veulent vous emprunter de l'argent, même s'il est question d'argent ou signature de papier, moi j'irai voir vraiment quelqu'un de professionnel pour bien vous guider, pour bien vous informer. Parce que je vois que quelque chose n'est pas clair. On va tourner les cartes pour regarder la situation. Mais mes amours, c'est très beau ça ici. Mais là, ça reste quand même que vous devez rester sur vos gardes. Mais vous avez, je peux vous dire qu'il y a un très beau mois qui s'en vient pour vous. Ici, c'est vraiment une très belle carte. J'adore cette carte. Ici, on parle encore de renaissance. Hein? C'est vérité, mais aussi c'est le renouveau, c'est la récompense, c'est une vocation, c'est un réveil intérieur. Il y a des changements qui s'en viennent à vous, il y a des décisions. Mais c'est évident qu'il va y avoir, il y a des choses qui vont changer, mais moi, c'est des choses en vous. Mais quand même, avec la maison 8 et Saturne, il y a quelque chose aussi alentour de vous qui va changer. Ça peut être une situation, ça peut être, je ne sais pas, êtes-vous en train de faire un changement d'emploi, un changement de poste, un changement de demeure, des rénovations, je ne sais pas, mais il y a un changement alentour de vous. Avec la maison 8, ça parle beaucoup qu'il y a un changement. Et avec cette carte-là, c'est sûr. Mais ici, avec ces deux cartes-là, il y a un changement à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a vraiment des prises de décision qui vont se faire ici qui sont très importantes. Gardez aussi, il y a des choses que vous ne devez pas dévoiler. Parce qu'ici, il pourra avoir question de, soit vous vous faites voler une idée, ou ça va passer que c'est un autre qui a eu cette idée-là. Gardez certaines choses, gardez votre discrétion. Tiens, c'est comme ça, je vous dirais. Je vois aussi qu'il va y avoir, si jamais il y a des conflits qui ont eu lieu dans le passé ou dans le mois passé, il y a comme des conflits ici qui sont résolus. Mais je vois vraiment ici qu'il y a un réveil au niveau spirituel. Il y a comme une révélation, une certitude qui vient de vous. Je ne sais pas si c'est causé par un événement, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe qui fait que là, vous avez une certitude qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'au-delà. Cette carte aussi apparaît souvent pour évaluer certaines choses du passé afin aussi d'accorder le pardon si ce n'est pas déjà fait, mais aussi pour comprendre ou prendre conscience que ces événements-là, qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Et maintenant, ces événements-là peuvent vous servir dans votre présent. Parce que c'est sûr que chaque événement, quelle que soit contraignante qu'elle soit, elle nous apporte toujours quelque chose qu'on doit apprendre. Et vous, maintenant, vous êtes après vous servir de cette situation qui s'est passée antérieurement pour vous en servir. Ça vous a donné des outils supplémentaires.
parce qu'on parle ici que vous acceptez, vous pardonnez et vous allez de l'avant, parce que c'est la carte de la vérité. Et elle vous dit qu'il va y avoir des changements, soit qui sont déjà faits ou sur le point de se faire dans le domaine de votre vie. Et moi, je vois ça sur deux plans. C'est sur le plan matériel et intérieur. Si j'aurais juste cette carte, ça serait plus intérieur. Mais avec les autres ici que je vois, ça se fait sur deux plans. Alors, prenez votre temps quand vous avez des décisions à prendre. Examinez bien les choses, évaluez en faisant preuve de jugement sage, qui doit être fait avec pleine de sagesse. Parce que c'est des décisions qui ont une longue portée. Alors, il va être très important que quand vous allez prendre ces décisions-là, de ne pas être dans un état trop émotionnel ou émotif, mais vraiment posé. Et sinon, allez voir quelqu'un pour vous aider, pour voir un petit peu plus loin, pour prendre la décision nécessaire, parce que ça a des répercussions à long terme. Regardez cette carte. C'est la carte 9 qui parle de récolte matérielle. Ici, vous êtes vraiment... le 9, ça parle toujours à la découverte de soi. Hein? Comme je vous disais tantôt, vous découvrez beaucoup de choses sur vous. Peut-être que vous le saviez, mais que vous doutez. Mais là, ici, dans ce mois-ci, c'est vraiment validé, confirmé, et vous avez le ressenti aussi. Et le 9 aussi nous parle de récolte. Alors, vous récoltez ici ce que vous avez semé. C'est vraiment le temps de la récolte. Mais c'est une récolte bien méritée parce que vous avez atteint ici une certaine maîtrise de tous vos acquis antérieurs avec le temps. Et là, vraiment, on vous apprécie. Vous avez vraiment ici, vous ressentez d'ailleurs une certaine satisfaction. Vous avez une très bonne estime de soi qui va se faire ressentir. Regardez ici, on voit vraiment la récolte et vous prenez contact et c'est comme si vous êtes dans la gratitude. Parce qu'ici, l'on parle aussi que ça va vous amener une certaine sécurité financière, une certaine satisfaction. Ou sinon, pour certains, ça peut être des dépenses pour avoir le confort dans votre vie. Mais c'est sûr ici qu'on parle aussi d'efforts que vous avez fournis. Hein? C'est drôle, ça me parle peut-être que vous pourriez avoir un gain ici imprévu. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous attendaient un montant d'argent. Peut-être que le montant d'argent va être un peu plus gros que vous pensiez. Ou pour d'autres, bien, vous allez recevoir un cadeau ou une surprise, mais il y a vraiment quelque chose ici qui arrive de façon inattendue. Ça peut être aussi, pour certains, ça peut être des conditions de travail qui peut être question. Une amélioration ou une satisfaction, une augmentation de salaire. Mais il y a quelque chose ici qui... il y a une gratification. Il y a vraiment ici une surprise, mais qui est concrète. Ça vous amène vraiment dans un bien-être. Autant d'un bien-être dans le sens de dire j'ai atteint mes objectifs, mais aussi un ressenti que vous êtes contente de ce que vous avez fait ou le travail que vous avez fait. Mais ici, ça me parle de prospérité, de bien-être et d'harmonie. Et en plus, quand moi je vois cette carte-là, regardez, renaissance et récompense. Depuis le début, on parle de renaissance.
J'adore cette carte parce que justement, elle conjugue créativité, inspiration et en plus, elle apporte des résultats concrets. Et là, que vous travaillez en groupe ou seul, vous avez vraiment accompli des choses merveilleuses. Mais cette fois-là, c'est quelque chose de spécial parce que vous allez être récompensé soit par vos confrères, soit par votre famille. Je ne sais pas s'ils vont organiser quelque chose, une petite fête ou quelque chose pour souligner. Mais ici, là, il y a vraiment, regardez, on voit une médaille, une reconnaissance de vos efforts et de votre travail que vous avez accompli. C'est vraiment une période de renaissance par vos compétences. C'est comme si on veut vous rendre hommage. Et ça me parle encore de promotion, d'augmentation de salaire, de peut-être un nouveau poste, qui sait. Mais si jamais il y a quelqu'un parmi vous qui se cherche un emploi ou un changement de poste dans la même bâtisse, parfois on veut juste changer de poste pour avoir quelque chose qui nous convient mieux. Mais ici, c'est la période idéale pour le demander. Vous êtes grandement ici favorisé. Parce que cette carte mentionne très bien qu'il est question ici que vous êtes reconnu. En plus, ça concerne comme une coopération ou un groupe. En tout cas, c'est quelque chose que vous faites quelque chose dans un but commun. Des fois, on a un projet puis on le fait avec plusieurs personnes, je ne sais pas, mais il y a vraiment... Vous ne vivez pas ceci seul. Vous allez le vivre vraiment en communauté ou avec votre famille, peu importe, mais il y a vraiment une reconnaissance ici. Il y a des nouvelles possibilités qui s'ouvrent à vous. Ah, ici, ça parle même, pour certains, ici, il y a vraiment des rentrées d'argent, mais faites attention, je vois aussi une dépense, parce que Saturne, ce point-là, est la maison 8. C'est sûr que ça peut rentrer puis ça peut sortir aussi vite, là. Mais je vois beaucoup aussi, pour certains, ça peut être des activités commerciales. Pour d'autres, ça peut être, soit il est question de partir un nouveau projet, et le nouveau projet, pour certains, pas pour tous les cancers, mais pour certains, ça peut être peut-être question de grossesse. On va aller voir ici, la carte qu'il y a ici, c'est la carte qui nous dit un petit peu ce qui se passe, qui résume un petit peu ici. Alors ici, on parle de cycle. Le cycle, c'est comme ici. C'est la fin et le commencement de quelque chose. C'est le début d'un cycle. On voit ici, c'est une phase lunaire. Alors ici, c'est la fin d'un cycle qui va entraîner le commencement d'un nouveau. Parce que cette carte annonce vraiment un nouveau chapitre de votre vie. Moi, c'est drôle, mais j'ai l'impression, mes amours, que c'est vous allez faire, ou peut-être qu'il y en a certains qui ont commencé à faire du travail sur soi, mais ici, c'est vraiment, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont vraiment connecter avec votre puissance intérieure, votre intuition, votre âme, et vous allez développer vos capacités et vous en prenez le plein potentiel que vous allez pouvoir le pratiquer, le développer et le mettre au service des autres. Moi, c'est de cette manière-là que je vois cette carte. C'est très joli. Il y a vraiment ici, c'est peut-être ça le travail. Allez-vous faire deux travails? Votre emploi est quelque chose qui a rapport avec le monde parallèle? Peut-être. Peut-être qu'au début, vous allez peut-être juste pratiquer avec des personnes de votre entourage. Mais ici, il y a vraiment des personnes
qui se connecte avec votre intuition. Avec cette carte-là, la maison 8, ça parle beaucoup à ce sujet-là. Allons voir ici dans le domaine relationnel. Alors, ici, on a la table et ici, on a la nativité. Alors, je ne sais pas, pour ceux-là qui connaissent l'ancien jeu, mais on voit que les images, c'est vraiment pas du tout pareil. Alors, si on regarde ici pour la table, c'est sûr, c'est le partage. Quand on met la table, c'est pour partager. On voit ici qu'il y a une fenêtre. Alors ici, c'est l'ouverture sur le monde. C'est la réception ici, parce qu'on voit au travers du mur. La fenêtre nous permet de voir autre chose. Alors, vous allez voir au-delà de. Vous allez voir plus loin que vous pensez, la réceptivité avec le monde de l'invisible ici. On parle aussi de réunion, d'échange, de fête, de vie sociale. La table, c'est ça, c'est la festivité, c'est la convivialité. C'est je partage des autres, je partage avec les autres la convivialité, le repas. C'est le partage. Peut-être il y a des invitations, il y a des échanges, il y a des découvertes. Peut-être pour certains, ça peut être des déjeuners, parce que là, on parle toujours ça peut être des déjeuners d'affaires, d'échanges professionnels. Ça peut parler aussi, faites attention aussi à qu'est-ce que vous mangez. Parce qu'ici, c'est de l'alimentation, la table. On met la table pour servir des aliments. Alors, c'est à faire attention à ce qu'on mange. Comme souvent on dit, écoute ton corps. Et comme je disais, c'est la convivialité. Si on regarde la carte ici, alors la nativité, c'est ça, c'est le commencement de quelque chose. C'est la création, la naissance. Elle annonce, elle aussi, le début. Mon Dieu, c'est le début, elle aussi. Elle annonce le début de quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais voir à part de ça dans cette carte? C'est beaucoup d'énergie, On parle ici des 12 signes. C'est l'influence aussi. C'est l'énergie, mais faites attention avec Saturne, ça peut être peut-être une énergie qui peut être mal canalisée. Peut-être allez-vous être cyclique. 2-3 jours, j'ai beaucoup d'énergie. 2-3 autres journées, je suis très, très fatiguée. C'est peut-être ça ici que l'on parle. Mais si on parle ici du point de vue relationnel, moi, j'ai l'impression, si on parle du point de vue relationnel, que les personnes qui sont ici célibataires ont de grandes chances de rencontrer dans le domaine aussi qu'il va y avoir beaucoup de convivialité, peut-être allez-vous aller manger avec quelqu'un qui vous intéresse, allez-vous connaître une nouvelle personne. Parce qu'ici, on parle de la nativité. Donc, c'est quelqu'un qui se présente à nouveau. Et moi, je verrais peut-être ici, peut-être question d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre. Et si on parle au niveau des affaires, ça peut être ici. Et ici, on va parler beaucoup de choses alentour d'une table. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de discussions qui se font. Et pour les personnes qui sont mariées, alors c'est sûr que moi, je vous dirais, festoyer, inviter des gens, ou faites-vous des petits soupers d'amoureux, parce qu'ici, c'est vraiment joli ici. C'est quelque chose, moi j'adore cette carte-là. Il y aura beaucoup de plaisir. C'est sûr qu'on peut parler ici
d'organisation d'une soirée, d'un dîner cocktail, de réunion. Qu'est-ce que je pourrais parler? C'est préparer quelque chose pour se festoyer, probablement en rapport avec cette carte ici. La reconnaissance, parce que je voyais tantôt des festivités et il y a vraiment ici quelque chose qui va être fêté. Alors, c'est sûr que vous allez aller dans une fête. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que la carte, je vais prendre ceci, qu'est-ce que la carte de votre guidance a à vous dire pour le mois de novembre. Personne bienveillante. Oui, les cancers, c'est des personnes qui sont bienveillantes. Quelqu'un veut vous aider. Trouvez qui cela peut être et abordez cette personne. Ah! Alors, il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous apporter probablement des réponses à des questions. Mais c'est drôle, moi, je vois ça plus du domaine familial. Mais quand je dis familial, ça peut être retrouver une sœur, un frère. Et si c'est pas familial, ça peut être retrouver une amie d'enfance. Peut-être en allant à une festivité. Mais ici, il y a vraiment une personne qui est vraiment sincère avec vous, qui veut vous aider. Tu sais, tantôt, je vous disais que si vous avez besoin d'aide, si vous avez surtout des signatures de papier ou des décisions importantes à prendre, de prendre conseil d'une personne que vous savez qui a beaucoup de maturité. C'est vraiment cette personne-là ici que l'on parle. Alors moi là-dessus, mes chers cancers, je vous souhaite un très beau mois de novembre, plein d'amour, plein de soleil dans vos cœurs et n'oubliez pas que je vous lis tous et je vous adore. Si vous avez aimé, faites-moi un petit like ou écrivez-moi un petit mot en bas, ça va me faire plaisir. Je vous lis tous, je vous le dis. Bye bye mes amours, à la prochaine!